Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau du journal du Made in Cameroun. Voici les titres. Depuis le 1er janvier 2024, les équipements d'élevage bénéficient des exonérations fiscales et cela est confirmé par une circulaire du ministère des Finances. Elles sont légion sur notre marché, pourtant on semble les ignorer. Quelques marques de jus naturels 100% Made in Cameroun pour étancher votre soif, c'est à découvrir dans ce journal. Madame, Monsieur, voilà, c'était donc tout pour les titres. Je vous invite à présent à suivre le développement. 14,4 milliards de francs CFA, c'est le montant prévu par l'État camerounais pour venir en aide aux sociétés productrices du riz au Cameroun. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la relance de la filière de 2024 à 2026. Cette subvention permettra aux deux entreprises publiques bénéficiaires d'acheter du riz non décortiqué ou encore du riz paddy afin de le transformer et de mettre sur le marché local. La société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua, Semri, recevra un montant de 12 milliards de francs CFA afin d'acheter 70 000 tonnes de riz paddy. Du côté de l'Open Noon Valley Authority, 10 000 tonnes de riz sont attendues à raison d'une enveloppe de 2,4 milliards de francs CFA subventionnés par l'État. Cette allocation pourrait limiter davantage l'exportation illicite du riz paddy vers les pays voisins, d'autant plus que la production ou la demande nationale peine à être satisfaite et pour rappel, elle tourne aux environs de 600 000 tonnes par an. On parle du riz, mais où est-il exactement produit au Cameroun? Devoir de culture générale s'impose. Les bassins de production du riz sur le territoire national, c'est avec Octavie Mbadi. Le Cameroun a importé ces dernières années 2 millions de tonnes de riz à raison de 536 milliards de francs CFA. Pourtant, plusieurs zones sont propices à la culture du riz au Cameroun. À l'extrême nord, nous avons la Semri, société d'expansion et de modernisation de la riziculture à Yagua, qui ambitionne de faire passer sa production annuelle de riz non décortiqué à 180 000 tonnes contre près de 90 000 tonnes récoltées en 2023. Au nord-ouest, nous avons la Upper Noon Valley Development Authority, située à Ndop. La superficie nationale aménagée à la culture du riz est estimée à 33 000 hectares, dont 16 000 hectares exploités partiellement. À côté des particuliers, nous avons un grand nombre de projets et de structures sous tutelle impliquées dans la production du riz. On peut citer entre autres la ferme pilote de riziculture d'Avangan dans la région du centre, le projet de développement de la riziculture irriguée et pluviale. Par ailleurs, 4 ministères interviennent dans la filière riz, notamment le commerce, l'économie, la recherche scientifique et le ministère de l'Agriculture et du Développement urbain à travers le projet d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logone. Si vous aviez l'intention de vous lancer dans l'élevage cette année, n'attendez plus. Jusqu'en décembre 2025, le gouvernement camerounais donne l'opportunité à chaque entrepreneur agropastoral d'importer les équipements pour sa ferme sans se soucier des droits de douane ou des taxes fiscales. Plus de détails dans ces images que je vous propose de regarder. L'État du Cameroun dispense de 220 équipements et matériel piscicole, de pêche et de l'élevage des taxes et droits de douane jusqu'en décembre 2025. C'est le contenu d'une circulaire du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, signée le 13 mars 2024. Selon la dite circulaire, l'on apprend que les équipements et matériels destinés à l'élevage, à la pêche et au développement de la pisciculture sont exonérés et taxes de douane à l'importation pour une période de 24 mois depuis le 1er janvier
2024. En ce qui concerne ces équipements, ils sont au nombre de 67 pour la pisciculture et la pêche, 67 également pour l'élevage bovin et caprin et 38 pour l'élevage de la volaille. En ce qui concerne l'élevage des porcs, 40 équipements sont dispensés des taxes et pour l'élevage des lapins, nous en avons 8. À travers ces exonérations, l'on devrait ressentir au bout de 2 ans un relèvement considérable du niveau de la production du poisson, des œufs, du porc, du lait, de la volaille au Cameroun. Combien de marques de jus naturels 100% made in Cameroun connaissez-vous? D'aucuns me répondront aucune. Pourtant, elles sont là et ne demandent qu'à être découvertes et dégustées. Quelques marques de jus 100% made in Cameroun, c'est à travers ces images que je vous propose de regarder à l'instant. Les jus naturels 100% made in Cameroun sont nombreux sur le marché. Pour la plupart, ils sont sans additifs chimiques et sans sucre ajouté. Sous les coups de chaleur violents de ces jours, pensez par exemple à Yamo. Chez My Épicerie Fine, vous trouverez Yamo Ananas, lemon ou mangue et aussi le jus de Bitacola à Bangalafa. Fruima nous sert également la marque Suave avec des saveurs supplémentaires telles que le jus de baobab, le cortail de fruits, d'ananas gingembre disponible au 697 952 795. Quand la chaleur de Douala vous tape aller et retour, pensez aussi à Apon, disponible dans les Carrefour Market à Yaoundé également. Cette marque met à votre disposition des saveurs exquises telles que la fraise, le baobab mangue ou encore le tamarin, en plus de l'ananas et de l'oseille, à consommer sans modération. Le taro, ce n'est pas uniquement pour piler, c'est aussi pour faire des chips. En tout cas, c'est ce que nous apprend cette vidéo mise à notre disposition par Guy Valère Totom. Lorsqu'on parle de taro, tout bon Camerounais pense d'abord à ce tubercule. Ensuite vient semer des peuples grassfield à la sauce jaune ou à la sauce noire. Ils ont même créé un dimanche taro dont le rendez-vous est devenu un rituel dominical chaque semaine au tarodrome. Mais avec le Made in Cameroun, la donne change. Nos tubercules de taro transformés sont désormais à la portée de tous et peuvent même s'exporter vers d'autres cieux. Cela grâce à Delicross Chips. Ils sont croustillants, ils fondent dans la bouche et chaque bouchée est un plaisir pour les papilles gustatives. Gisèle Chinda, épouse Ndomo, en est la promotrice. Elle est aussi l'une de nos invitées à 5 Minutes Go et elle vous donne rendez-vous dans ce programme pour tout savoir sur les chips de taro, Delicross Chips. Madame, Messieurs, ici prend fin cette édition du journal du Made in Cameroun. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite surtout à liker, à commenter et à partager. Abonnez-vous à All237, visitez notre vitrine à l'adresse www.all237.com. Restez scotchés à All237 pour être au parfum de toute l'actualité qui concerne l'économie camerounaise et le Made in Cameroun.